Bonjour à vous et bienvenue dans ce podcast où on va parler comment faire des vidéos impactantes. On arrive tout doucement donc à la fin de ce challenge. Aujourd'hui midi, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Nous avons donc un Zoom Mindset en direct où ça va être oser se montrer en tant qu'expert. Et demain à midi, nous avons donc le grand Networking BizNet. Alors, pourquoi faire des vidéos? Déjà, je tiens à vous le dire, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les vidéos. Si vous ne faites pas de vidéos, ça va être beaucoup plus lent. Sincèrement, ça va être très lent. Quand je fais des vidéos sur ma page Facebook ou que je fais une publication avec un joli montage, Canva, ça n'a rien à voir. Hier, j'ai posté une vidéo. Uniquement déjà hier, j'ai 14 partages. Et ce qui est important, ce sont les partages, puisque l'objectif, c'est que ce soit des personnes extérieures qui puissent voir donc mes vidéos, s'abonner et pourquoi pas prendre mes produits et mes services. Donc les vidéos sont très très importantes. Mais on ne fait pas des vidéos n'importe comment. Pour vous prouver encore la force des vidéos, eh bien, je me suis remise la semaine dernière sur TikTok et en publiant quelques vidéos, eh bien, j'ai eu plus d'une centaine d'abonnés parce que, très honnêtement, je crois que j'avais 20 abonnés. Vraiment pas grand-chose parce que je ne kiffais pas TikTok. Puis je me suis dit, bon, mais quand même, pourquoi? Parce que moi, mon TikTok va me servir à les amener sur YouTube. Donc ça, c'est la première chose. Et YouTube, ce sont des vidéos ou des podcasts éventuellement. Donc c'est vraiment pour vous prouver à quel point ça peut aller très très rapidement puisque plus d'une centaine d'abonnés en moins d'une semaine. Si vous faites les bonnes vidéos, si vous avez le bon sujet, vous allez voir que ça peut aller très très rapidement. Alors qu'est-ce qu'une vidéo impactante? Une vidéo impactante, c'est une vidéo où la personne se retrouve dedans. Il n'y a rien de plus désagréable de regarder une vidéo qui est impersonnelle. Si c'est pour avoir une formation, où on va parler de choses qui sont beaucoup trop impersonnelles, je ne vais pas forcément l'écouter. Alors à ce moment-là, je suis désolée de le dire, je vais acheter une formation ou je vais acheter un livre. Mais si c'est pour écouter une vidéo qui ne m'impacte pas, ça ne sert strictement à rien. Comment est-ce qu'on fait donc une vidéo impactante? Ça veut dire que la vidéo, le plus possible, elle doit être naturelle. Tous les podcasts, toutes les vidéos que vous allez voir de moi, rien n'est préparé à l'avance. Alors, c'est vrai que j'ai facile parce que j'ai plusieurs années de vidéos, on est tout à fait d'accord, mais en même temps, je fais confiance à mon savoir et je me fais confiance. Il n'y a rien de plus désagréable que de regarder des vidéos où on voit que la personne a préparé son speech, qu'elle lit quelque chose et qu'il n'y a absolument rien de naturel. Donc la première chose, c'est que vous devez être naturel, comme sur vos photos, etc. Surtout sur Instagram et TikTok, soyez les plus naturels possibles. Ensuite, vous allez parler de sujets qui est extrêmement percutant. Tout le monde sur cette terre a plusieurs choses qu'il aimerait améliorer, soit de ses relations amoureuses, soit de sa santé, soit de sa situation financière. Et de là, vous allez parler des douleurs, des besoins et mettre les personnes dans la projection future. Si vous êtes trop vaste par rapport au sujet, vous n'allez pas impacter. Si, imaginons que là, je ferai des vidéos où il n'y a pas forcément de points. Je parlerai uniquement business. Premier podcast, business. Deuxième podcast, business. Où je répète tout le temps la même chose. Vous n'allez rien apprendre. Si vous n'apprenez rien, ça ne vous donne pas envie d'écouter, en l'occurrence ici, ce sont des podcasts, d'écouter les autres podcasts. On est bien d'accord. Ça veut dire que vous allez donc choisir votre thématique et vous allez creuser cette thématique encore et encore pour avoir des sous-thématiques et parler de cette sous-thématique. Il faut laisser aussi le temps au temps à vos vidéos. Plus vous allez être naturel, plus vous allez mettre de l'humour, plus vous allez vous tromper, plus la vidéo ne sera pas parfaite, plus elle aura du succès. Plus la vidéo sera parfaite, plus il y aura des montages, plus on vous sentira constipé, excusez-moi l'expression, mais c'est la stricte réalité, moins elle aura du succès. D'ailleurs, si vous voulez en avoir la preuve, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Ce sont les personnes qui sont naturelles, qui vont blaguer, qui vont renverser quelque chose, qui vont se tromper, etc. Si je me trompe, si il se passe quelque chose, je ne vais absolument pas recommencer le podcast ou la vidéo. Ça m'est déjà arrivé d'être en plein direct, de devoir ouvrir la porte au chat parce qu'il veut absolument
sortir, entrer. D'ailleurs, là, il est en train de piler pour entrer. Et en fait, les personnes trouvent ça drôle et ça crée un lien. Ça crée un lien parce que les personnes, elles se reconnaissent en moi et elles disent en fait c'est une personne tout à fait normale. Et du coup, comme mon activité c'est du coaching entrepreneur, si je mets des vidéos avec trop de montage, etc., les personnes peuvent se dire elle n'est pas accessible pour moi. Ce n'est pas quelqu'un en fait qui est accessible pour moi parce que moi j'ai pas les moyens de payer quelqu'un qui me fasse un montage comme ça, etc. Tandis qu'en voyant que mes vidéos, mes podcasts sont très naturels, c'est beaucoup plus accessible. Et moi je veux travailler avec des personnes qui se rendent compte à un moment donné qu'elles ont toutes les compétences en elles et qu'elles ne soient pas freinées par « il faut que je fasse absolument des montages, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Vous pouvez créer vraiment simplement avec votre GSM. Toutes les vidéos que vous voyez sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, en règle générale, sont traitées avec mon GSM tout simplement. Ensuite, je vais sur CapCut. Je fais les petits montages sur mon GSM, je ne me casse même pas la tête et ça va très très vite. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous devez être la personne la plus proche de votre audience. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Arrêtez avec vos publications classiques, vos montages super bien faits, etc. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, dans mon métier de community manager, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que mes clients veulent prendre leurs photos eux-mêmes. Et je leur ai déjà dit, moi ce que j'aime c'est d'avoir des morceaux de vidéo. Ça peut être des morceaux de vidéo, la personne qui est en train de travailler au bureau, un morceau de vidéo d'une personne en train de cuisiner si c'est pour un restaurant, etc. Et moi je m'occupe du montage. Seulement, ils ne perçoivent pas la puissance de la vidéo, donc ils ne le font pas. Ils prennent des photos basiques, mais à un moment donné, l'audience, elle s'ennuie. Elle a envie d'avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est justement ce que vous allez pouvoir apporter en vidéo ou même en podcast. Donc faire des vidéos impactantes, il y a le message bien évidemment, et également, soyez la plus percutante possible rapidement. Si je traînaille dans ma vidéo et que ça traîne trop longtemps, et qu'on se dit, qu'on a envie de se dire, meuf, viens-en au fait parce que tu nous saoules, là aussi, il va avoir une problématique. Donc, créez une chaîne YouTube, mettez-vous sur TikTok, sur Instagram, osez faire des vidéos. Ne regardez pas forcément le nombre de vues tout de suite, sinon ça risque de vous déprimer, de vous démoraliser. Mais, je regarde toujours les vidéos qui ont eu le plus de succès. Pourquoi? Parce que je sais que j'étais dans le bon à ce moment-là et je vais refaire la même chose. Pas la même vidéo, bien évidemment, mais la même thématique, le même montage, entre guillemets, je vais refaire la même chose. Mais si vous avez peur de vous lancer dans les vidéos, si vous avez peur de vous montrer en photo, si vous avez peur de faire un Reels où vous ne parlez même pas, eh bien, sincèrement, il faut qu'on parle ensemble. Parce que ça va être extrêmement lent. Je vous assure, votre business va être beaucoup plus lent si vous ne misez pas en fait sur la vidéo. Bien évidemment, ça dépend de ce que vous faites. Mais même si vous en vendez un produit, ça va être important de voir si on connecte avec vous ou si on ne connecte pas avec vous. Donc faire une vidéo impactante, si j'ai envie de résumer à ça, c'est déjà d'être naturel, d'être vous. Quand je fais mes podcasts ou mes vidéos, c'est comme si j'avais quelqu'un en face de moi et que je suis en coaching avec cette personne. On échange, on discute, c'est la même chose. Seulement, beaucoup de personnes ont peur du regard des autres, elles ont peur du jugement. Bien sûr que j'ai un accent, bien sûr que je fais des fautes de français. Et alors, je ne suis pas présentatrice au journal télévisé, on s'en fout. Le principal, c'est de transmettre un message qui est important pour moi. Eh bien, c'était le dernier podcast dédié à ce business, justement. Je tenais à vous remercier les personnes qui ont écouté tous les podcasts. Il y en aura d'autres, bien évidemment. N'oubliez pas que les portes d'ascension ferment le 31 mai. Donc, si vous aussi, vous voulez passer à l'étape supérieure, vous voulez oser, vous voulez être plus sûr de vous et avoir les bonnes stratégies, eh bien, cliquez sur le lien en description sur Ascension et inscrivez-vous et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve donc très très bientôt. Ciao!